Klose, je ne serais pas étonné qu'il sorte avant la fin du match. On se rappelle ce coup qu'il a reçu à Brême lors du match amical face à l'équipe de France, coup de Mathieu Debuchy. C'est quasiment pas entraîné cette semaine. Ça serait terrible de le perdre, évidemment, tellement il a d'importance dans cette formation. Je ne dis pas qu'il la tient à bout de bras, mais c'est pas loin. C'est pas loin, hein, quasiment un but tous les deux matchs. Avec le but qu'il a marqué la semaine dernière, ça lui fait, toute compétition confondue avec la Lazio cette saison, 16 buts en 31 matchs, auxquels on ajoute 3 passes décisives en championnat. Il fait une grosse saison. Et d'ailleurs, il a fait une si grosse saison qu'il a fait de l'ombre à Djibril Cissé. Les deux étaient partis pour former un duo et finalement c'est Klose qui a pris toute la lumière et Djibril Cissé a quitté la Lazio au mercato. Même si ici il commence un tout petit peu à regretter son absence. Parce qu'il ne marquait pas, mais était quand même utile, Djibril Cissé. Je surveille Luis Enrique qui demande même à sa défense de sortir encore plus, de ne pas reculer, évidemment, de ne pas se mettre trop en danger. Attention au deuxième poteau. Il y avait Alvaro González et Klose. Ils ne se sont pas parlé. Le bon, oui, c'est évidemment José Angel qui reproche à Lobon de ne pas lui avoir parlé. Ballon dosé qui était trop fort. Et là, incompréhension entre les défenseurs romains. Ça offre un corner, un bon corner. 25e minute, corner pour la Lazio, le pied droit d'Hernanes. Premier poteau. Déviation d'Alvaro González. Donc ballon au 5,50 m. Pjanic, De Rossi, Totti. Et toujours la puissance de Totti. Là il pousse un tout petit peu loin son ballon. La récupération de Mathusalem. Là il n'y a pas faute. Franchement. Non, je dirais même plus. Alors Mathusalem, c'est lui qui prend le carton, c'est lui qui est sanctionné. Je dirais même plus que Totti avait sûrement un peu plus d'agressivité que Mathusalem sur le coup. Bon. Regardez, il a poussé trop loin son ballon. Et bien les deux pieds, ils font tous les deux le même geste. Alors c'est Totti qui est à terre, ça c'est pas un critère. Je ne vois pas ce que reproche ici Mauro Bergonzi, l'arbitre, à Mathusalem. Ils font tous les deux même geste. Vous êtes d'accord, Mourad? Oui, tout à fait. Président Lotito, le président de la Lazio, à ses côtés Iglitare, le directeur sportif, l'Albanais. Et on joue depuis 26 minutes, un but partout entre la Roma et la Lazio. Là, le Roma qui joue à 10 depuis l'exclusion à la 6e minute de son gardien, Martin Stekelenburg. Pjanic, faute de Totti cette fois-ci. Beaucoup de nervosité. Il y a même un petit coup de Ledesma sur Miralem Pjanic. Et voici Tim Di Benedetto, le nouveau président américain de la Roma. Il a de grands projets pour la Roma. Et surtout, il demande de donner le temps à Luis Enrique. Le classement de la Roma n'est pas formidable. Avec un gros investissement sur les jeunes joueurs. Il y a peut-être faute de jeu à terre de Heinze. C'est mal joué de la part de l'ancien Marseillais qui a réglé un peu ses comptes avec Didier Deschamps ce matin chez nos confrères de l'équipe. Notez quand même que ne pas oublier que Gabriel Heinze ne fait pas une saison formidable avec la Roma. La Roma est la plus mauvaise défense des 6 premières équipes du championnat et les performances de Gabi Heinze n'ont pas été toutes extraordinaires cette saison. Un bon coup franc pour la Lazio tout à l'heure. C'est sur un coup franc que la Roma a réussi à revenir dans le match, à égaliser. Attention, Hernanes, il a déjà marqué dans cette position. Il est capable d'enrouler de son pied droit. Garrido, le gaucher, est là aussi. Hernanes qui s'avance dans le mur.
Ça revient vers Mathusalem. Mathusalem face à Pjanic. Mathusalem en position d'ailier droit. Qui va tenter de passer, mais une bonne défense de la part de l'ancien Lyonnais, l'ancien Messin. Et on repasse derrière. On retrouve Hernanes. Ledesma. Toute la Roma est dans les 30 derniers mètres. Ledesma à l'extérieur pour trouver Scaloni. Il peut centrer en première attention. Premier poteau. Heinze cette fois-ci repousse. Scaloni. Ledesma pour Alvaro González. Le centre de l'Uruguay au deuxième poteau. Dias. La frappe, la déviation. Ouh, Klose. Là, c'était un ballon pour l'international allemand. Et la Roma prend des risques en reculant comme ça. Mauri était là aussi pour récupérer ce ballon. Regardez, ça se joue dans l'axe. Au duel avec Heinze. Et puis derrière, Klose avec De Rossi. Un ballon chaud, en tout cas, des Romains de l'AS Roma qui attendait un coup franc pour une faute sur le ballon aérien qui n'a pas été sifflé. Ah oui, le derby a commencé toute la semaine dans les journaux, dans les radios. Il y a eu aussi un derby dans une des émissions de cuisine sur la RAI. Un derby qui a opposé la tante de Rossella Sensi, vous savez, l'ancienne présidente de la Roma, la jeune présidente, sa tante évidemment un peu plus âgée, contre Sœur Paola, qui est une religieuse bien connue sur les écrans italiens, qui porte toujours les couleurs de la Lazio, qui est une folle de la Lazio, après Dieu évidemment. Eh bien, figurez-vous que c'est la Sensi qui a gagné grâce à des spaghettis à l'amatriciana, les spaghettis un tout petit peu relevés, contre le bacala à la vapeur de Sœur Paola. Je ne sais pas si c'est un signe prémonitoire, mais les dieux n'étaient pas avec Sœur Paola sur ce coup. Juan qui va essayer de porter le surnombre devant. C'est bien joué de la part de Juan. Et faute sur Totti. Ah ouais, il y a faute là, indiscutablement. Je suis pas sûr que le match se termine à 10 contre 11. Non, moi non plus. Il y a beaucoup de provocations évidemment, aussi des simulations, en tout cas des amplifications. Il y a faute là quand même. Ouais, il le touche, enfin il peut rester debout aussi Totti. Allez, c'est joué rapidement. Non, Monsieur Bergonzi qui revient et qui demande à Totti de jouer lorsque j'aurai sifflé. En tout cas, saluer la réaction des joueurs de la Roma qui sont restés dans le match, malgré ce qu'ils pouvaient considérer comme une injustice, cette exclusion, ce rouge à leur gardien Stekelenburg. On vient de dépasser la demi-heure. La Roma obtient un coup franc pour le pied droit de Francesco Totti. Attention à Juan. Attention à Simplicio. À De Rossi dans la surface. Ils sont 5 les Romains. Totti. C'est un tout petit peu long pour tout le monde. De Rossi était au deuxième poteau. Juan aussi. Comme tout à l'heure, beaucoup de mouvements, beaucoup d'accrochages. Marchetti qui préfère ne pas sortir sur ce genre d'action alors que le ballon est quasiment à 5 mètres de ses buts, c'est un peu étonnant. Oh, le long ballon pour Mauri, s'il arrive à récupérer ça peut être dangereux. Mauri avec Klose qui est parti, ballon pour Alvaro González sur le côté droit. Alvaro González se centre en retrait. De Rossi, puis Heinze. Ouais, bonne phase de jeu pour la Lazio. Ils restent quand même prudents les joueurs de la Lazio alors qu'ils sont en supériorité numérique. Mathusalem. Hernanes entre les lignes. Mathusalem. Mauri. On essaye de déstabiliser sa défense de la Roma. Et De Rossi. Toujours en position de troisième défenseur central. Borini qui a essayé de jouer en première intention. Le jeune buteur de la Roma. Et Mauri qui reste quasiment au poste d'avant-centre, lui aussi à la hauteur de Klose. Hernanes. Ouais, toute la technique évidemment du Brésilien, celui qu'on surnomme le prophète. Il n'est pas très rapide, mais techniquement, il a la classe. Ouais, décisif et important, c'est vrai, quand il est en forme notamment. C'est un joueur qui a les deux pieds, très à l'aise techniquement. Ouais. La Lazio avait sorti d'un très bon match face au Milan, il faut le rappeler. Ils avaient réussi à battre l'AC Milan 2-0.
seul petit défaut, enfin petit, c'est d'être un peu toujours sur le même rythme, d'avoir du mal à changer de rythme, accélérer. Et puis à trouver une bonne régularité tout au long de ces matchs. Ah, ils ont pris quelques corrections cette saison, notamment un 4-0 à Sienne, un 5-1 à Palerme. Klose, Alvaro González, lui est resté scotché quasiment sur ce côté droit, justement pour essayer d'écarteler cette défense de la Roma. Ledesma, Mathusalem, c'est de la passe à 10. Et la Roma qui défend de plus en plus bas, à la tête peut-être de Miroslav Klose. Ouais, c'est matché. Ouais, c'est bien, s'il prend le dessus, il a fait la différence, bonne impulsion, il reprend ce ballon directement, il veut marquer, alors que Mauri était devant lui, c'est pas évident non plus de trouver son partenaire, mais c'était une option. La faute de Simplicio sur Mathusalem. Et au coup d'envoi de ce match, il y avait seulement 6 Italiens sur les 22 joueurs. 3 de chaque côté. Oui, Garrido, la tête d'Alvaro González. José Angel qui laisse filer ce ballon. Ancien international espoir espagnol. Et voilà Eddie Rea qui disait avant ce match, on peut les mettre à 10 points, c'est un match fondamental. J'espère que ce ne sera pas mon dernier derby, a-t-il dit. On verra si on continue avec le président de la Lazio, si on se sépare en juin. C'est vous dire que cette ambiance un peu bizarre, hein, Eddie Rea, qui a présenté 3 fois sa démission dans la saison. Oui, c'est un peu étonnant comme situation. Une équipe qui a quand même... Attention ce ballon, Juan. Et pressing un peu timide quand même, Philippe, non, des joueurs de la Lazio. Oui, justement, Klose qui fait des signes à tous ses partenaires là, de venir plus haut, de venir le soutenir un peu plus, d'aller presser plus haut, de ne pas être craintif. Bon, je le disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est la Lazio qui est un peu plus déstabilisée par cette exclusion. Une équipe qui a des références à l'extérieur quand même. Elle a gagné 6 fois à l'extérieur. Seule la Juve a fait mieux cette saison. De Rossi à la tête d'Alvaro González pour Christian Ledesma. Alvaro González qui passait, ça c'est un bon ballon pour Klose pour Hernanes. Évidemment c'est très compact maintenant. Oui, très bon regroupement, hein, beaucoup de